Bonjour tout le monde. Donc on va expliquer comment dessiner le plan de fondation sur l'AutoCAD. Comme d'habitude, donc on va créer, on appelle les calques. Donc il n'y a pas les calques sur une nouvelle fenêtre. Donc on va cliquer sur gestion de calque. Donc nouveau calque. Donc on va renommer avec par exemple semelle. Voilà. On va renommer avec qu'on appelle poteau. Aussi chaînage. Longrine, les regards, cotation, texte, et voilà. Il y a la possibilité aussi pour ajouter quelque chose après, bien sûr. Donc on va choisir, on appelle les calques. Donc les calques, les couleurs, pardon. Donc on va choisir les couleurs claires. Donc pour l'affichage, voilà. Bien. Ok. Donc on va fermer la barre de gestion de calque. Donc on va afficher les calques là. Donc on va demander poteau, calque, poteau. On va demander rectangle, voilà. On va spécifier le coin, on va faire, on appelle les dimensions de poteau 20,20, entrée. Donc on va répéter. Donc on a dit pour dessiner la commande rectangle, donc on va dimensionner avec deux dimensions. Donc on va faire 20, c'est la dimension de x, virgule qui est à côté de n, 20 c'est la deuxième dimension, et voilà le poteau. Donc pour ahucher, donc on va cliquer sur l'ahuchure, on va choisir, on appelle solide, ok, ajouter ou choisir deux points, on va cliquer au milieu, entrer deux fois et voilà le poteau. Donc on va demander décaler pour créer, on appelle la semelle. Décaler, toujours on va décaler la semelle, le double de poteau. Donc on va décaler 40 parce que les dimensions de poteau c'est 20, donc ça c'est la semelle. Voilà. Aussi, il y a la possibilité pour dessiner, on appelle la semelle avec, on appelle la ligne discontinue. Donc, il y a le choix pour dessiner avec la ligne discontinue. Donc, on va cliquer là, on va faire charger. Voilà, on va ajouter la ligne discontinue. OK. Et sélectionner la ligne et OK. Voilà la semelle, on va dessiner avec, on appelle la ligne discontinue. Il a déjà appliqué. Donc, on va sélectionner, on va faire, on appelle la commande copie. Donc, on va spécifier le coin pour copier la ligne droite. On va cliquer sur F8. Donc, F8, on va saisir la distance de 504 entrées. Voilà, on va sélectionner la deuxième pour 370. Voilà, on va sélectionner les trois en même temps. Copie en bas avec la distance de 340. Voilà, c'est parallèle. Donc, on va sélectionner maintenant une. Sinon, on va sélectionner les deux. Comme ça, on va faire, on appelle CP, c'est copie, on va glisser la souris en bas avec 540, voilà. On va sélectionner les deux, on va faire, on appelle copie, pardon, sélectionner et copie d'abord, comme ça, on va changer la distance avec 236, voilà. Encore, on va sélectionner ça, on va déplacer avec 340, voilà. Fermer cette barre, voilà, c'est bon, c'est fini pour le plan de fondation. Donc maintenant on va demander, on appelle chaînage, donc on va demander rectangle aussi, donc on va spécifier le coin de poteau jusqu'à l'autre coin. Et après on va demander décaler, sinon avec DC c'est les raccourcis, c'est 40 aussi pour l'épaisseur de chaînage. Voilà, on va demander ajuster, c'est HG. On va sélectionner, on appelle la commande de rectangle et après on va faire bouton droit sur le vide pour ajuster toutes les semelles comme ça facilement. Voilà, sinon on va sélectionner à chaque fois comme ça. Donc ça c'est la méthode de ajuster rapidement et facilement. On va demander maintenant, on appelle les engrines. Pour dessiner, on appelle l'engrine d'intérieur. Donc on va faire comme ça, voilà. Voilà, aussi là, voilà, aussi là, non, c'est parallèle avec poteau, voilà. Désactiver les semelles, on va désactiver les poteaux pour nettoyer l'intersection des deux. Donc ajuster, bouton droit,
Pour nettoyer, bien sûr, on appelle l'intersection de chaînage avec long green. Voilà. Voilà, aussi là. Voilà. Voilà. Facilement. Et maintenant, donc, bien. On va activer maintenant semelle et le poteau. Voilà, le dessin là déjà propre. On va demander maintenant rectangle, les regards. Donc rectangle. Donc on va spécifier le coin là, par exemple. Les dimensions de les regards c'est 50,50. On va sélectionner CP pour couper. F8 on va désactiver. On va faire là. La position là. On va faire aussi là. Voilà. Sélectionner et couper parallèle. Voilà, et le regard là. Donc, on va demander aussi sur quel regard on va dessiner, on appelle la ligne. CTRL Z, pardon, on va dessiner sur la ligne droite. On a déjà fait l'alignement, voilà. Aussi là, on va dessiner sur le milieu jusqu'à le milieu. Aussi là, on va dessiner sur le milieu jusqu'à le milieu. Il y a aussi la possibilité pour, on appelle, décaler pour justifier comme quoi ça c'est la conduite. Donc, on va décaler avec 5,5 et nettoyer. 5,5, voilà, et nettoyer, ajuster, voilà, ajuster, prolonger, décaler, ajuster, prolonger, aussi là, décaler, c'est tester toujours, entrer. J'ai déjà saisi la valeur de 5,5 et la même chose là. Maintenant, il n'y a pas d'ajuster, il n'y a pas de prolonger parce que c'est la ligne droite. Et voilà, le dessin, c'est fini. Donc maintenant, on va demander, on appelle la barre de cotation. Pour afficher la barre de cotation, on va cliquer bouton droit sur n'importe commande et on va afficher, on appelle la barre de cotation. Et voilà. Donc on va demander, on appelle cotation linéaire. On va spécifier le coin. Sur le milieu de poteau, on va faire, on appelle la distance de 50. Voilà. Donc là, l'écriture, on va changer la taille d'écriture et la flèche. Donc on va cliquer sur la dernière commande style de code, modifie. On va changer, on appelle le texte, on va faire la taille de texte 15. La flèche, c'est 10 par exemple, ou 5. On va faire 5, c'est mieux. Voilà. Les lignes, on va supprimer, on appelle les lignes d'attache. Le côté là, on va supprimer la deuxième. Voilà. OK. Et fermé. Et voilà. Donc ici, il y a la possibilité pour déplacer au milieu. Et on va demander continue. Voilà. Sur le milieu. Sur le milieu. Sur le milieu. Sur le coin. Voilà, échappe. On va sélectionner et on va demander, on appelle déplacer pour déplacer sur le côté là. Donc maintenant, on va faire, on appelle cotation globale. Donc le coin jusqu'à le coin avec la distance de 100. Voilà. C'est la même distance là, c'est 50. On va faire 100 par exemple, les deux en même temps. Donc aussi, on va commencer sur le côté là. Donc on va faire 50. Voilà, sélectionner la taille, le texte, pardon, le 10. On va choisir le milieu. Demander continue. Donc continue, on va choisir la deuxième point, c'est le milieu, la troisième et à la fin, bien sûr. Échappe, sélectionner et déplacer sur le milieu, comme ça. Donc aussi l'autre côté, c'est la même dimension, donc c'est pas la peine, donc il reste le global. Donc on va dessiner, c'est la même dimension, bien sûr, 50. Maintenant on va faire 100. Voilà le dessin fini par rapport au plan de fondation. Donc maintenant on va désactiver tout. Donc on va désactiver, on appelle cotation. Je pense ne pas choisir la cotation. Donc on a laissé cotation sur calque regard. Donc on va cliquer sur cotation comme ça. Bouton droit, on va sélectionner similaire, voilà. Et après on va choisir, on appelle calque cotation. Désactiver maintenant calque cotation, les regards, voilà, les engrines et chaînage. Elle reste les semelles aussi. Elle reste les poteaux. Seulement, donc on va sélectionner, on va faire, on appelle copie, on va copier sur le côté là, échappe et sélectionner, voilà, comme ça et comme ça. Voilà.
Ça, c'est regard. Donc, il y a aussi possibilité pour déplacer un peu, pour éviter, ajuster. Voilà, pour éviter les cotations. Bien. Maintenant, on va commencer, on appelle le plan de rez-de-chaussée. Donc, le plan de fondation, il a déjà fini. Donc, bien, fini. Donc, il n'y a pas de problème. Le côté là, c'est la même dimension de le côté là. Donc, c'est pas l'appel pour ajouter les cotations là. La même chose en haut. Non, non, en haut, il y a la différence. Donc, cotation, on va demander parce que c'est pas parallèle. Donc, c'est pas les mêmes dimensions. Donc, on va faire la même. Donc, 50. Continue. Donc, c'est pas les mêmes dimensions de l'autre côté. Voilà, écharpe, sélectionner. Bien sûr, le cotation détaillée, c'est pas le cotation globale. Le cotation globale, c'est la même dimension, bien sûr, mais le cotation détaillée, c'est pas la même. Voilà. 100. Voilà. C'est quoi 100? C'est la distance entre le dessin et la ligne de côte. Voilà. Fini. Bien. Donc, on va commencer maintenant le plan de rez-de-chaussée. Donc, on va demander calque mur. On va ajouter, on appelle calque mur. Bien sûr, les portes, fenêtres, escalier. Voilà. Et on va changer la couleur, bien sûr, différent par rapport aux autres. Voilà. Voilà. Donc, on va demander, on appelle maintenant mur. Voilà, il n'y a pas changé la fenêtre. Donc, il reste la même couleur. Donc, c'est mieux, on va éviter. Voilà. Donc, on va choisir calque mur. Demander la commande rectangle. Maintenant, on va spécifier le coin là. Jusqu'à le coin là. Voilà. Et décaler, c'est 20 pour le mur. Voilà, on appelle le mur extérieur. Voilà. Donc, on va dessiner la ligne. C'est parallèle. Je partageais aussi, on appelle le plan de dessin, je vais partager après. Donc, on va dessiner avec la commande Polyline, voilà, sur le côté là. Donc, CTRL Z, sur le coin, voilà, la facilité de décalage. Donc, on va dessiner avec la commande Polyline DC 20. Et on va sélectionner, voilà la méthode très simple pour décaler rapidement, bien sûr. Donc, on va faire, on appelle désactiver les poteaux. Désactiver les poteaux. Où est le poteau? Voilà. On va faire un appel ajuster à l'intersection des murs. Voilà, comme ça et comme ça. Voilà, pardon, CTRL Z. Ajuster l'intersection. Voilà, on va sélectionner ça. On va faire un appel décomposer. Décomposer, voilà, c'est DE. On va commencer maintenant le décalage décalé. Sur le salon, c'est 320. La distance là, jusqu'à là. Et pour le mur, c'est 20. On va commencer la cuisine 384, voilà, et le mur de 10. Voilà, aussi la même méthode, donc la distance là, c'est décalé 165, voilà. Pardon, pas décomposé. Donc, on va sélectionner DE, c'est décomposé, décalé, 165, voilà. L'épaisseur du mur, c'est 10, voilà. Voilà. On va demander, on appelle ajuster. Ajuster. Pour limiter ou pour isoler la ligne. On va demander, on appelle décaler. C'est DC 212. Voilà. Les murs, c'est 10. La distance encore 110. Voilà, et 10 pour les murs. Voilà, il y a un petit de décalage, donc on va faire déplacer. Voilà, fini. Donc on va commencer, on appelle la distance de la porte, c'est 80. C'est 84. On va lier. Et après on va demander, on appelle décaler, c'est DC 136. Voilà, ça c'est un mur de 10. Il y a bien sûr à l'intersection CF, à l'intersection avec ça bien sûr, voilà.
Et ça avec bien sûr ça. Et après on va nettoyer le dessin, prolonger. Donc on va demander, on appelle décalé. Donc on appelle la distance de 165 plus décalé 75. Voilà. C'est ça. Avec 10. On appelle la distance de 1 mètre. Voilà. Décaler 10. Et ajuster maintenant l'intersection, bien sûr. Prolonger. Ajuster pour nettoyer la différence, voilà, et là, bien sûr là, ça c'est la porte, bien sûr, supprimer ça, voilà, et voilà, ça bien sûr c'est l'accès, ajuster et supprimer. Bien, donc on va commencer, ça c'est salle de bain en bas de l'escalier, donc ça c'est la cuisine, donc on va demander ajuster pour dessiner, on appelle le mur de la cuisine, décaler. Combien la distance? C'est 330, voilà. Et pour le mur, c'est 10. Pardon, 10. Voilà. Ça, c'est mur bas. Donc, on va demander la ligne. Donc, on va dessiner la ligne. Et après, on va décaler avec 70. Et ajuster maintenant. D'abord, de ajuster, on va faire prolonger pour limiter le coin. Et on va demander ajuster. Ça, c'est l'accès pour salon. Ajuster aussi là. Voilà, donc ça c'est salon, ça c'est la cuisine et ça c'est garage, donc ça c'est l'accès principal. Donc on va faire, on appelle limiter, toujours avec calque mur. Donc décaler c'est 120, voilà. Ajuster, ça c'est l'accès, on appelle principal. Voilà, sélectionner, supprimer. Donc on va faire, on appelle la distance entre le côté là. Jusqu'à là, c'est combien? Jusqu'à la porte, c'est 360. 360, voilà. Ça, c'est la position de la porte. Décalé, 104, c'est la porte rez-de-chaussée. Voilà. Et la différence entre la porte et l'escalier, c'est 25. Donc ça, c'est la position de la première marche. Donc on va demander calque escalier, la ligne. Donc ça, c'est la position de la première marche. Donc, les deux marches, c'est 50. Donc, on va faire décaler 25. Les deux marches, 1 et 2, voilà. Et la deuxième marche, c'est le palais de repos avec 120. Voilà. On va faire ajuster. Voilà. Et on va commencer le décalage. Il y a 4 marches avec 122. Donc, c'est 30,5. Voilà. Il y a 1, 2 et 3. Et 4. Bien sûr, ça c'est le palier de repos. Bien sûr, on va fermer comme ça. On appelle le palier de repos et fermer l'escalier comme ça, bien sûr, avec la ligne. Donc, il y a un petit peu de décalage. Donc, voilà. Et voilà. C'est quoi ça? Ça, c'est pour l'escalier. Donc, on va commencer le décalage avec 30. 5, voilà. Donc c'est combien la distance de la marche là? Voilà. C'est le 25, c'est pas 30, donc on va faire décaler 25. Voilà. Bien. Et on va fermer avec, on appelle calque escalier. Voilà. Et on va présenter, on appelle la ligne de folie. On va faire le touche comme ça, sur le milieu. L'alignement, et voilà. CTRL Z sur le milieu. Voilà. Il y a un petit peu de décalage. Il y a un petit peu de décalage. Voilà.
déplacer sur le coin là et sélectionner prolonger. Voilà. Et voilà. Donc on va sélectionner, on va faire, on appelle déplacer, prolonger aussi la ligne. Voilà. Fini. Voilà. Bien. Donc ça c'est le plan 2. On va commencer maintenant le dessin avec qu'on appelle les positions des fenêtres. Donc Dicali. Donc Dicali, combien la distance? Bien sûr, pour dessiner, on appelle les fenêtres. Donc il y a la distance entre la porte et la fenêtre. Voilà, on va faire la ligne. Sur le coin, là, combien la distance? 76. L'épaisseur du mur, c'est 20. On va demander des calis. 160. 180. 120. Et le 20, le poteau. Et 120, la deuxième fenêtre. Voilà, la même méthode sur le côté là, donc on va dessiner la position. Il y a 80, il y a 20 le mur. On va demander des calis, combien? 160, 79, voilà. La deuxième fenêtre, 160 aussi. Et la garage, entre la fenêtre et garage, 80. C'est combien? 200, 320. Déplacer, parce que j'ai déjà fait une petite modification sur les cotations. DP. Voilà, la même chose là. Sélectionner TP. Voilà. C'est fini. Donc, pour dessiner la fenêtre, on a déjà fait. Donc, on va répéter. Donc, la fenêtre, la ligne. Donc, on va spécifier le coin là. Sur le milieu, le coin et le coin. On va demander, on appelle décaler, c'est DC 5. Voilà. La présentation de, on appelle les cadres verticales. Donc, voilà. Voilà. Donc aussi là, il y a la possibilité pour sélectionner, on va demander rotation parce que avec couper, pardon, d'abord on va sélectionner ces CP pour couper et roter après. On va sélectionner rotation sur la même place. On va sélectionner DP ou CP. Donc CP c'est mieux pour couper. Voilà, on va spécifier le milieu. Voilà, voilà. C'est pas la même dimension, donc on va répéter le dessin là. Le milieu. Il y a la autre méthode pour dessiner la fenêtre et pour étirer. Donc il y a, on appelle la création d'objets. Voilà la ligne, le milieu. Donc ça c'est la même dimension. Donc on va sélectionner. On va faire, on appelle CP pour couper sur l'autre côté. Voilà. Et on va effacer ça. Sinon on va faire DP. Parce que la méthode de dessin des garages, c'est la même méthode de dessin de la fenêtre. Voilà, on va déplacer le côté là et prolonger. Mais on allait sur, on appelle calque, sélectionner. On a enregistré ou choisir calque, garage, porte, pardon. Porte. Voilà. Donc on va activer les poteaux pour voir. Voilà le dessin. Et le texte maintenant. Donc on va demander texte. On va choisir, on appelle la position de garage pour créer garage avec la hauteur ou l'écriture texte, avec le nom de police, avec la couleur, avec le type. Donc on va faire, on appelle garage. Voilà, on va sélectionner CP pour couper, désactiver F8 pour glisser sur n'importe quel sens. Voilà. Ça c'est, on appelle salle de bain. Voilà. Aussi là c'est pour le lavabo, donc on va faire, on appelle lim. Voilà. C'est quoi ça? On a dit salle de bain, S2B, salle de bain. Ça c'est garage, ça c'est salon, donc salon. Voilà, ça c'est cuisine. Voilà.
Donc il reste maintenant, on appelle ajuster la porte principale et la porte de la même position. Donc on va faire CP, l'alignement, voilà. Voilà. Et la porte pour la cuisine, on va dessiner avec calque mur rapidement. Donc voilà. Donc on va dessiner la ligne comme ça. On va demander décaler, c'est 90. Voilà. Et ajuster. Donc il y a la possibilité pour, on appelle, déplacer avec 10. On appelle l'emplacement de montage de la porte. Donc ajuster. Voilà. Je pense que le déplacement, c'est pas correct. Donc on va sélectionner DP parce que la ligne c'est déjà, voilà, 10, voilà, ajuster, et PR pour prolonger, étirer ça manuel, voilà, parce que ça c'est mur. On va demander, on appelle création de la poutre, donc pour créer les poutres, les portes, pardon, les portes 5, pardon. On va répéter CTRL Z. Donc la ligne L entrée. Donc 5 entrées, 5 entrées, 5 entrées, 5 entrées. Et la même chose là. Donc sinon on va sélectionner, on va faire un appel copie, CP. Voilà. On va demander la ligne. C'est 80 qui le reste parce que c'est 90. Donc il reste 80. On va demander l'arc, on va spécifier le coin. La deuxième. Et la troisième. La même chose là, donc on va demander ajuster, voilà. On va faire, on appelle la ligne. Sinon, on va sélectionner même cadre, comme ça. On va faire, on appelle CP, c'est copie. Donc on va copier le côté là. Pardon, on va déplacer maintenant. DP. Voilà. Et sélectionner CP, maintenant on va copier parallèle, voilà, perpendiculaire. On va dessiner, on appelle la ligne avec 70 parce que c'est, on va demander la ligne 70. Voilà, on va faire arc, spécifier le coin là, la deuxième coin, voilà. Sélectionner CP, même position de là, voilà, ça de là. Donc, elle reste maintenant en cotation. Donc, cotation. Donc, on va choisir, on appelle calque cotation. Avec cotation linéaire, on va spécifier le coin. Voilà. Avec la distance de 50 et continue. Voilà. 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 Donc je pense qu'il y a un petit peu de décalage là. Donc il y a un petit peu de décalage entre le poteau et ça. Donc il y a un petit peu de décalage sur le dessin, bien sûr. Donc on va spécifier le coin jusqu'à le coin parce qu'on a dit, j'ai déjà fait une petite modification sur le code. Donc on va faire la même chose là. Donc il y a la distance de 20, on va saisir 50. C'est quoi 50? On a dit sur la distance entre le dessin et la ligne de côte. Voilà la fenêtre et voilà le détail. Maintenant, on va choisir, on appelle cotation linéaire pour spécifier le cotation de le coin jusqu'à le cotation de le coin et après on va faire 100. Voilà. Donc continue ou d'abord commencer toujours, on appelle cotation linéaire. Voilà. Continue à l'intérieur. Continue. On va commencer l'intérieur. Voilà. Voilà. Le cotation là, bien sûr il y a l'épaisseur des murs, il y a la distance là, voilà, voilà, et voilà. Sélectionnez les cotations pour les murs, il y a la possibilité pour déplacer, voilà, aussi là, on va sélectionner déplacer, voilà là, et la même chose pour l'autre côté, donc cotation linéaire. Donc à la fin, donc on va commencer le dessin bien sûr. Donc il y a, on appelle le plan d'étage, donc commencer avec la même méthode pour dessiner, on appelle le plan d'étage. Donc on va partager le plan avec la vidéo bien sûr. Bon courage.